pose la question de savoir, c'est quoi être un enfant de lumière? Comment reconnaître que l'on est un enfant de lumière? Alors, je te passe le message aujourd'hui. Sois la bienvenue sur cette vidéo. Il faut déjà t'abonner. Il faut déjà liker la vidéo. C'est très primordial. Bientôt, les lives vont commencer. Je vais commencer par partager beaucoup d'astuces avec vous et par vous faire la promotion sur tout ce que je mets en place. D'accord, pour pouvoir vous aider à vous libérer de vos blocages, de vos attaques, de sorcelleries, de tout ce qui en fait s'en prend à vous. Alors, beaucoup veulent savoir c'est quoi un enfant de lumière. Un enfant de lumière, c'est un enfant assez particulier. C'est un enfant pur, un enfant saint, un enfant qui n'aime pas tout ce qui est impureté, tout ce qui est souillé, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est complot, tout ce qui est complicité, hein, tout ce qui est politique, tout ce qui est négatif, hein, tout ce qui est profiter de l'autre, manipuler l'autre, marcher sur l'autre pour ses intérêts, voilà, hypocrisie, hein, voilà, jalousie, mauvais œil. Un enfant de lumière, c'est un enfant qui déteste toutes ces choses. C'est un enfant qui n'aime pas du tout toutes ces choses. Et malheureusement, c'est un enfant qui est rejeté parce que justement, cet enfant n'aime pas ces choses-là. Parce que cette personne-là n'aime pas du tout ce qui est noir, tout ce qui est sombre. Malheureusement, nous sommes dans un monde où un enfant de lumière se retrouve toujours parmi les humains. Parce que tu ne peux pas vivre sans les humains. D'accord? Donc, tu te retrouves parmi les humains et les humains sont fortes dans ces choses. Les humains sont ceux du monde. Donc, eux, ils sont bien, ils se sentent bien dans ces choses, ils se retrouvent bien dans ces choses. Et quand toi, tu trouves que c'est négatif, on te rejette, on te repousse, on s'attaque à toi. On commence par chercher à t'humilier, hein, par t'effacer, hein, par te rabaisser, vraiment par salir ton image. Et tu comprends rien du tout. D'accord? Donc, un enfant de lumière, c'est un enfant qui est pur et qui est saint, qui aime la sainteté. Voilà. Qui aime vraiment sa zone de confort, qui aime vraiment être avec lui-même, être avec elle-même. C'est un enfant, tu vois, lorsque ça ne va pas, lorsque tout est compliqué pour cet enfant, c'est un enfant qui préfère se retirer du monde, qui préfère être seul, qui préfère s'éloigner de tout le monde, qui préfère vraiment sa zone de confort tout simplement. Voilà un enfant de lumière. Et tout enfant de lumière a une mission assez précise sur la terre. Si tu es un enfant de lumière, c'est que tu as une mission assez précise sur la terre comme Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est un enfant de lumière. Et quand il était né sur la terre, il est obligé de vivre parmi les humains pour atteindre ses objectifs. Donc, il est venu parmi les humains. Et au milieu des humains, vous avez vu tout ce qu'il a traversé. Autour de lui, il avait tout type de personnes. L'hypocrisie, mensonge, voilà, complot, complicité, attaque, voilà, envie, jalousie. Il avait tout type de personnes autour de lui. Il était resté parmi eux parce qu'il devrait accomplir sa mission. Et c'est ça ce que les enfants de lumière doivent comprendre. Pour accomplir votre mission, vous êtes obligé de rester parmi les êtres humains. Et c'est pas chose facile parce que c'est pas facile de les supporter, c'est pas facile de les fréquenter et c'est pas facile d'y arriver en étant avec les êtres humains. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, tout enfant, d'accord, de lumière est toujours accompagné par un être de lumière. C'est-à-dire que quoi? Il y a toujours un guide, un protecteur, voilà, un soutien, voilà, qui est là et qui t'assiste pour t'amener vers ta mission. Et tout enfant de lumière, j'essaie de prendre toujours l'exemple de Jésus-Christ pour que tu puisses te retrouver. Tout enfant de lumière a forcément une mission et à l'âge à laquelle sa mission doit commencer. Jésus-Christ, lorsqu'il est né, il est resté parmi les gens, il a commencé par grandir, À un âge donné, alors la Vierge Marie lui a demandé de transformer l'eau en vin. Il lui avait dit quoi? Mère, mon heure n'a pas encore sonné. Ça veut dire qu'il savait, d'accord, qu'une heure était prévue pour lui, mais quelle heure, il ne savait pas. Donc, tout enfant de mission a toujours une heure, c'est-à-dire un âge à laquelle sa mission va commencer sur cette terre. Et quand l'âge s'y va arriver, c'est le moment, et généralement c'est entre 30 ans et 40 ans. Généralement c'est entre 30 ans et 40 ans. Et quand le moment s'y va arriver, c'est le moment où tu commences à avoir plein de signes, plein de signes.
les plumes, voilà, les heures miroirs, les numéros répétitifs, voilà, tout le monde vient te passer les mêmes messages, tu as les songes répétitifs, voilà, tu as les odeurs des parfums, voilà, tu rencontres des personnes de même. Donc, du coup, tu as toujours des signes. Tu as toujours des signes. Et maintenant, en plus des signes que tu as, qui commencent par te guider, qui commencent par te rencontrer, comme signe aussi, c'est que c'est peut-être le moment où tu commences par tomber sur des personnes de lumière. Tu vois, des personnes de lumière qui parlent de la lumière à tout le temps, toi, tu montes sur les réseaux sociaux, c'est que tu ne fais que tomber sur ces gens de personnes. On ne fait que parler de ces gens de choses, de la spiritualité, voilà, de la cartomancie, de la thérapie. On ne fait que parler des choses comme ça, hein, de la prophétie. Et tu comprends rien, tu sais pas pourquoi tout le temps tu tombes sur ces gens de choses. En plus de ça, tu tombes sur ça, mais tu as ton attention attirée vers ça. Donc, tu ne comprends rien. C'est des signes. C'est des signes pour te dire que ça y est, ton heure de mission est en train de sonner. D'accord? Et tu vas commencer par aimer. Tu vas commencer par apprécier. Ceux qui ne sont pas appelés, c'est des personnes, dès qu'ils tombent sur ces genres de vidéos, par exemple, ils vont passer. Ils vont passer là-dessus parce qu'il n'est pas appelé, il n'a pas une mission précise, il fait partie des humains, ça s'arrête là. C'est des personnes qui vont même se moquer. Il y en a même qui s'en moquent, qui critiquent, parce que voilà, ils savent rien de tout ça. Ils maîtrisent rien de tout ça. Donc, du coup, dès que ton heure est sonnée, ton heure commence par être sonnée pour ta mission, tu commences par être plus proche de ta mission. Tu commences par être attiré vers ta mission. Et ça y est, les blocages deviennent plus élevés. Les obstacles deviennent plus élevés. Tu commences par avoir des combats de part et d'autre. Être rejeté, être abandonné, être insulté, être humilié, être, je sais pas. On commence par s'attaquer à toi sur tous les plans. Pas te rabercer. Ta famille ne veut plus te voir. Ta famille ne t'aime plus. Tes frères et sœurs s'élèvent contre toi. Ton entourage s'élève contre toi. Tu commences par perdre ton travail. Tu perds ton job. Tu perds ton salaire. Hein, voilà. Tout le monde te critique. Tout ce que tu as toujours fait de bon, on commence par voir ça en mal. On t'en veut. On s'élève contre toi. Même si tu es naïve, on trouve que non, tu n'es pas naïve, tu es ci, tu es ça. On trouve toujours à dire contre toi. La société commence pas à se lever contre toi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est ça. Quand tu commences à être appelé pour ta mission, le diable va soulever des gens contre toi. Le diable va soulever les gens contre toi pour te bloquer, pour t'empêcher, pour ne pas que tu y arrives. Parce qu'il sait la mission vers laquelle tu es en train d'aller. Et donc, du coup, il va commencer par te mettre des blocages. C'est là où tu vas commencer par rencontrer des perturbations et des désagréments. Quand tu es dans cette situation, c'est que tu es un enfant de la lumière. Sois la bienvenue. Viens juste t'inscrire pour faire partie de ma communauté. Alors, je prophétise au nom puissant de Jésus, au nom puissant de l'univers, que toute force des ténèbres qui te retient et qui t'empêche d'aller vers ta mission soit brisée au nom de Jésus et que tu pénètres et que tu intègres ta mission au nom puissant de Jésus.